Bon, ça va? Ça va très bien. Le cours de l'histoire sur France Culture, tous les matins à 9h10. Alors, en Inde, il a porté cette loi, elle a été votée, Narendra Modi, le Premier ministre nationaliste. Une loi donc qui veut qu'aujourd'hui, quand on demande la nationalité, les musulmans seront systématiquement écartés de cette demande. Et vous avez eu envie de remonter aux origines du nationalisme hindou. Oui, le Au nationalisme, 19e siècle, c'est je crois. ça. Enfin, avec un mot, le nationalisme hindou, qui est porteur, ça s'appelle Hindutva. Hindutva, c'est l'hindouité. C'est la fierté d'être hindou. C'est en 1923 qu'est forgé ce mot qui pèse encore aujourd'hui sur la politique indienne. Hindutva, c'est un mot forgé par un nationaliste, plutôt idéologue hindou. Il s'appelle Savarkar, et ce Savarkar-là est un indépendantiste qui lutte contre les Britanniques parce que, oui, il faut le rappeler, depuis le 19e siècle, l'Inde, ou plutôt les Indes, est le joyau de l'empire de sa gracieuse majesté. Alors, Savarkar, il va en prison, c'est pas simple pour lui. Joyau de l'empire parce que les Anglais ont réussi une méthode très efficace. Ils ont profité des rivalités, des divisions, parce que le territoire, c'est pas un territoire cohérent avec des politiques différentes, des religions différentes. Il y a des musulmans, il y a des hindous. Et en faisant cette stratégie de division, les Anglais ont réussi à s'imposer. Une fois qu'ils se sont imposés, ils unifient, ils codifient, ils font de l'Inde un ensemble cohérent. En gros, si vous voulez, ils appliquent la grille de lecture du bon petit colonisateur. Eh bien, cette grille de lecture-là est essentielle pour comprendre comment se met en place l'hindouité. Parce que Savarkar, regarde, observe, il fait même ses études en Angleterre. Donc il comprend que jusqu'alors l'Inde était divisée et que la seule manière de gagner la lutte, c'est d'être unis avec une identité. Cette identité, il faut la forger. Lui, il choisit la religion, hindouité. Et il le choisit, mais alors attention, il se fiche complètement des paradoxes. C'est-à-dire que l'hindouité, ça milite pour que l'on ait la nationalité selon la religion. On est hindou, donc on peut être indien. Mais Savarkar lui-même se dit « Ah non, mais moi je suis athée ». Donc, paradoxe complet. Ou alors, il s'appuie sur les vieilles traditions. C'est très important, les vieilles traditions, souvent un peu réinventées. Mais dans le même temps, il enlève le système des castes. Parce qu'il faut être un petit peu moderne. Et puis, ça, il va encore plus loin parce qu'il est pour la violence. Ça ne va pas tellement avec l'hindouisme, il est pour la violence, pour chasser les Anglais et pour manger de la viande, parce qu'il faut être fort. Donc vous voyez, là, c'est une construction, l'hindouité, vraiment contextuelle, historique, mais qui dure dans le temps et qui s'oppose à la non-violence de Gandhi. Gandhi qui, lui, par sa non-violence, obtient l'indépendance après la Seconde Guerre mondiale. Gandhi, avec sa non-violence et avec son jeûne. Mais ça, c'était il y a longtemps, et depuis, les jeûnes ont grandi. Aux Indes, le Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence, a remporté la plus belle victoire de sa vie. Par un jeûne de plus de 5 jours, il vient d'arrêter le glissement de l'Hindustan et du Pakistan vers une guerre qui aurait plongé dans le chaos une masse de 400 millions d'hommes. La volonté de jeûner à mort de Gandhi a arrêté l'Inde sur la pente fatale. Miracle où s'affirme qu'il y a encore une place pour l'esprit. Voilà, une place qui serait nécessaire de retrouver Un petit malin me parle d'un certain Xavier Maudy, brillant. Ce petit malin a raison.